Banquetteuse, banquetteur, ripailleuse, ripailleur, sauceuse, sauceur. Bienvenue dans cette nouvelle émission, Le Banquet. Le concept est simple. Deux irréductibles connards vont de ville en ville, de village en village, de campagnes en campagne. Partout où ils posent leurs valises, composées généralement d'un calbut de rechange et d'un tire-bouchon, ils ont 12 heures pour trouver tous les produits nécessaires afin d'organiser un gigantesque banquet. Cette semaine, c'est près d'Angoulême que nos deux punks de la gamelle ont décidé de tenter le pari. C'est la Charente. Ce n'est pas tout à fait le trou du cul du monde, mais on s'en rapproche. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent visionnage. Et n'oubliez jamais, gourmande, gourmand, régalez-vous. Bon, on est où mon Matou? À la Rochefoucauld, regarde le château est derrière toi. Ah, mais c'est où ça? C'est en Charente. Charente-Maritime? Non, Charente. On n'est pas les culs salés ici. Charente comme charentaise. D'ailleurs, regarde tes panards, t'es déjà équipé. Oh punaise! Mais ils sont rapides les fumiers! Ah, ils sont très rapides. Et on est là pour quoi? On est là pour un banquet. Et qu'est-ce qu'il nous faut pour un banquet? Il nous faut du pain, il nous faut du vin, et et il nous faut des fleurs, des du fromage, du poisson, des danseurs. et des danseuses! Oh, pourquoi pas. Ouais. Monsieur a envie de courtiser? Ouais. Et on a combien de temps pour faire tout ça? On a 12 heures. Top chrono! Et au fait, je t'ai pas demandé, c'est quoi la spécialité locale ici? Ici, c'est les cagouilles. Cagouille? C'est des petits escargots comme ça. Ah, j'adore ça, les gros escargots de Bourgogne? Non, des tout petits. Mais ça doit avoir énormément de goût si c'est tout petit. Eh non, tout l'inverse. Ils sont obligés de les faire baver 15 fois pour qu'il y ait du goût. Et attends, le goût est tellement dégueulasse à la fin qu'ils inondent de vinaigre. Et pourquoi ils font ça? Mais ils allaient pas faire cuire des cailloux. Ah, c'est notre culture, hein. Tu l'as dit ça, c'est une autre culture. Oh, regarde. Oh, Philippe! Comment il va mon Philippe? Salut Mathias! Ça va? Salut Jason! Ouais, et Qu'est-ce voilà. qu'il dit? Alors, qu'est-ce que tu vends? Eh ben écoute, moi je suis ostréiculteur. D'accord. Comme tu peux constater. Ouais. Hein. Donc on vend nos huîtres. Hein? Donc on a ici de la fine de clair, ici de la spéciale. La différence, la fine, bah, claire, plutôt claire, pas trop charnue. La spéciale, plutôt charnue, plutôt plus goûteuse. C'est ce que t'aimes ça, toi? Savoureuse. J'adore. Voilà, un peu de matière. D'accord. Bulot, bien sûr, bah, des petits assortiments, toi, bulot, crevettes. Crevettes? Hein. Bon, quand on sera à la saison des moules, il y aura des moules aussi. Bien sûr. Voilà. C'est quand la saison des moules? On va dire, allez, fin mai, les premières, début juin. D'accord. Si tout va bien, c'est Dame Nature qui va décider. Eh ben, on reviendra. Mathias, il les travaille jusqu'en décembre. Hein. Ouais. On travaille du local, Ouais. beaucoup. Donc automatiquement, bah, notre saison se termine plus tôt. Après, en effet, on peut en trouver qui viennent d'ailleurs. Mais... Bah, à la Jonquera, par exemple. Moi, je vais plutôt me servir j'arrive là-bas. pas celle-là, moi. Mais bon. Alors, on est 250. Oui. On prend tout? Toi, rien à voir. La nature fait bien les choses. Elle a inventé les couleurs. Elle est comme toi, cette huître, elle est bleue. Elle est bleue. Ouais, on n'a qu'une envie, c'est comme une belle femme, on n'a qu'une envie, c'est de la manger. Bon. Eh ben alors nous, comme on est des gros citadins de tes morts, on touche jamais aux produits. Alexandre! Tu charges! Ah ben il est là! Voilà! regarde. Voilà. Parfait! Philippe, Impeccable. merci. Philippe, Bien. on se voit ce soir. On mangera à ton Ok, honneur. pas de souci. Et je te veux bien confiné. Hein? Avec plaisir. Allez, à tout à l'heure. Regarde, ça, c'est le repas fabuleux du dimanche midi. Un bon poulet rôti. C'est vrai. Tu vois, si je meurs avant toi, Ouais, j'espère pas. Hein. j'aimerais que tu me mettes sur une broche et que tu me fasses tourner comme ça. Ce serait un honneur. Oh, je te vois. Tu sais que on ferait une très belle fête, mon Matou. Avec Yes. ma famille et tous mes amis. Ouais, et même avec le clébard. En tout, on sera 4. Très belle fête. Très belle fête. Regarde ce qu'il y a. Oh, regarde mon Matou, c'est les petits poulets que t'adores, ça. Ah oui, Bonjour, t'as dit ça. madame. Bonjour madame, ils sont beaux vos poulets. Ah oui, Ils sont d'ici. oui, ils sont de 5 km d'ici, à Gris. Circuit court, on adore. exactement. Et toi, Mathias, les poulets, tu leur mets des trucs dedans, toi. Ah ouais, T'aimes bien, moi j'adore les fourrés avec du pain. Je parle des poulets encore. Hein. Ouais, ouais. Je les frotte à l'ail. Vous connaissez ça? On les frotte à l'ail. Moi c'est mon arrière-grand-mère qui faisait ça en Dordogne. On est à côté. On frotte du pain avec de l'ail et on fourre le poulet avec. Oh, et tu mets de l'huile dans l'ail ou du beurre? Même pas. Rien? Je mets un peu de beurre dedans. Ah, tu mets un peu de beurre. Et le plus dur, là où on est vraiment bon, Ouais. c'est que moi je mets le pain quand le poulet est encore vivant. Et vivant. Ah oui, c'est Ouais. vrai. C'est ça un petit Faut peu. l'attraper. Ah oui, là, oui, oui. Ah ben Super, il est italien à la base, hein. Les macaronis c'est pas comme Oh, chez nous. en plus de la cuisson, il y a bien un bon quart d'heure de négociation avec le poulet. Oui. Effectivement. Ah, c'est des poulets qui se négocient. Merci madame. Tu sens ça, mon chicandier? Ferme les yeux. Le Dallas, 5h du matin.
Les chignoles, je connaissais pas. Ah ouais, moi non plus. Ah, regarde, il y a même une petite tarte au thon. Ça, on fait jamais, des petits Non, trucs comme ça, ouais, on simples. fait jamais. Petite tarte au thon. Petite tarte au thon en plus, c'est joli à dire. Tarte au thon? Ouais, Non, tu trouves pas? petite tarte. Eh ben, tu sais quoi? Prochain coup, tu viens à la maison, je te fais une petite tarte au thon. Tu me feras une tarte au thon? Bien sûr. Ah, bah, il y a Lydia. Lydia, tu es là. Ah, ça fait plaisir. Eh ben, il nous faut des légumes. Qu'est-ce que vous souhaitez? Fruits, légumes. Tout. Un peu de tout. On a un grand banquet, on est 250. Si, Pinard, on a le chou Bruxelles. très bon ça, le chou de Bruxelles. Il vient d'où? Ouais, voilà, c'est voilà. Bruxelles de Bretagne. Ah, on laisse même pas ça aux Belges. Ouais. On leur laisse même pas le chou. Ils gagnent pas le foot, ils gagnent pas le chou. Voilà, ils ont l'humour. Ils ont l'humour. Ben, comme en Charente. Hein. Ah, les oignons nouveaux, très bon. Ça c'est bon. Très bien. ça. En salade, j'adore. L'aillé, oui. L'aillé, bien sûr, c'est très très bon. Et ça, c'est cru ou cuit? Les deux? Et en Cru. plus, on mange tout. On peut tout manger. Eh oui, très bien. Alors, ce qu'il faut prendre quand on est en Charente, c'est la crapaudine. C'est une semelle donc. Qu'est-ce que c'est? C'est ça que vous mangez en Charente. Après, vous en faites des chaussons du coup. C'est vos charentaises. D'accord. La betterave. Ils mangent l'intérieur et ils mettent le pied dedans après. Eh ouais. C'est beau, hein? C'est des Charentaises, c'est des paysans, vous avez raison, tout se recycle. Eh ben, on va prendre un peu de tout. Merci beaucoup, Eh ben merci, Lydia. vous emballez tout, vous mettez au camtar. On sait que tu voulais pas trop être filmé pour une question d'argent que tu dois à l'État, mais on floutera ton visage. Pas de problème. Merci, Lydia. Merci beaucoup Lydia. Passez une très bonne journée. T'as envie de quoi toi, mon matou? Le chou-fleur. Un bon gratin de chou-fleur. Oh, du chou-fleur, mais ça c'est pas bête du tout ça. C'est bon, Parce que ça réchauffe. bam, ça j'adore Tu ça. sais, quand il fait un petit peu froid comme ça. Ouais, et ben c'est bon. Et puis c'est bon pour le cœur, En c'est bon pour gratin, l'âme. t'arrives et puis tu mets un petit peu de fromage par-dessus. Un petit peu, juste histoire que ça grille. Ah ouais, ça c'est très très bonne idée. Oula mon David, merci de nous recevoir. Par contre ça là, ça, c'est particulièrement dégueulasse quand même. Hein. Ouais, mais ça éponge. Autant bouffer une éponge alors. Il y a des huîtres. Il y a des Eh ben on va partir sur les huîtres. voilà. Impeccable là. Bon. Allez. Alors c'est quoi ça? C'est des fines? Mais non, regarde, elles sont bleutées comme il a dit tout à l'heure le Ouais, elles sont bleutés. Philippe. Mais c'est bon ça quand ça vous dit. Non, c'est délicieux. Ah, délicieux. Bien bleuté. Ce monsieur est un porc. Non. Si. J'ai un amateur d'huîtres. Ouais, On a ouais. le droit d'aimer les huîtres dans ce pays, non? Mais la coquille ne se mange pas, Laurent. Reprends une éponge. On met là-dedans, quoi. Oh putain, c'est bon, on sent la mer là. David, on est refait. Petite giclée de blanc dessus Santé. et on est parfait. De toute façon, on se revoit tout à l'heure. Bon, maintenant il nous faut des desserts. Yes, cognac. Chocolat. Oh, de toute façon, moi je suis diabétique. Ça me détruit aussi, tant que ça me détruit. Vendu. Tiens, je t'amène chez Louis, les délices de Louis. Oh, Louis, en plus, c'est un de chez toi, les macaroni italiano, Louis. Oh. Ah, c'est espagnol. Nous on dit Luigi. Ah oui, la paella. Toujours pas. Oh, regarde-les Louis et Rolande. Oh. Comment ça va? Ça va très bien, on a un banquet ce soir, comme vous savez, il nous faut des gâteaux. Vous voulez des fruits ou du chocolat? Tout. Ce que vous avez en fait, expliquez-nous. Ou après, on a aussi la spécialité en ce moment de Charente. Alors qu'est-ce que c'est? C'est la cornuelle avec des graines d'anis. Oh, et ça ressemble à quoi? Ça ressemble à ça. Ah, c'est bien ça. Ah oui, c'est charentais. Ça, c'est charentais, c'est là, c'est actuellement, aujourd'hui, ce week-end. Qu'est-ce que vous avez dans le fruit? Alors, dans les fruits, on a le framboisier. Ouais. Ou après, on peut partir aussi sur un abricotier. Ouais. Même le texture et tout ça. Vous aimez l'abricot? Voilà, Ouais. abricot rôti. Ok. Oh ma Rolande! Fais-moi rêver Rolande! Alors, comme vous expliquait mon mari, c'est le week-end donc des rameaux. En Charente, il y a une spécialité qui s'appelle donc la cornuelle, Oui. qui est donc la cornuelle sèche avec des grains d'anis. Voilà. Et le week-end des rameaux, on transforme cette cornuelle en cornuelle feuilletée. Et on va couper la moitié de la cornuelle. On va mettre soit chantilly, soit pâtissière, ou soit avec un petit dérivé chantilly-fraise. Oh, là c'est rock'n'roll là. Voilà ces gâteaux qui sont quand même extrêmement copieux, qui sont vraiment une spécialité charentaise. Très peu de calories, non? C'est pas du tout calorique. Ouais, non, C'est non. gourmand. Puis pour les diabétiques comme Laurent, c'est C'est bon ce qu'il ça. faut. C'est ce qu'il faut. Voilà. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui plaît en Charente. C'est vraiment une spécialité charentaise. Très bien. Eh ben, on prend tout, on y va, on met du sucre dans la ganache, on va danser ce soir, on va guincher, on a besoin de calories. Bam, 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 bam. On va
faire valser Roland. Roland, tu vas valser, ma Roland. Oh, il va valser, ma Roland. On était là sur les chemins. Il y avait Fernand, il y avait Firmin, il y avait Jacqueline et Sébastien. Et puis Paulette. Alors regardez ça, parce que ça c'est magique. Ça c'est les vraies robes que portaient nos grands-mères. Et d'ailleurs, quand on regarde la taille, c'est du 48. C'est pas du petit 36, c'est pas du petit 34, c'est pas du petit 32, c'est du 48. Il y a de la matière. Moi j'adore quand les femmes, elles ont les bras bien blancs, bien larges, comme des départementales. Elles sont joviales, elles sont joufflues, elles sont normandes, on a envie de les prendre, on a envie de les bouffer. Oh mamie, mamie, je pense à toi. Mamie, tu es toujours là. Vous entendez? Ça c'est l'église, ça. Là il y a encore des curés, là il y a encore des curés de campagne. Là ça y va. Là, c'est l'invitation, parce qu'après l'église, qu'est-ce qu'on fait? On va directement au bar, on va directement manger. La nouvelle église, l'église laïque, c'est les bars, c'est le bar des sports. Mais ça nous rappelle qu'au-delà du ciel, il y a quelqu'un qui nous dit « Profitez de la vie, mes amis, la vie est tellement courte !» Oh tiens, regarde. C'est bien ça, non? Ouais. Ah, c'est pas ta couleur, ça. Tu peux voir derrière? Ça, là, c'est mieux. Ouais, bouge un peu. Comme ça, là. C'est beau. C'est ma beau couleur, à non? regarder, en tout cas. Oh, des fleurs, c'est ça qu'il nous faut. Ah, voilà. 250 bonhommes ce soir. Ouais. De l'alcool. Ouais. Ils vont avoir des choses à se faire pardonner. Ah, c'est ça. Il faut leur prendre des fleurs. Allez, on y va. Des belles fleurs. Allez-y, Allez-y, monsieur. C'est la danse du cœur. Patricia! Patricia! Bonjour, comment ça va? Très bien, merci. On est ravis d'être là. On est ravis de là. Je suis ravie de vous accueillir. Alors, on nous a dit les plus belles fleurs à La Rochefoucauld, c'est ici. C'est chez Patricia. C'est gentil, oui. Qui est d'ailleurs la plus belle fleur. Non, on va peut-être pas pousser. Oh! Alors, parti. qu'est-ce que C'est vous bon. nous proposez? C'est un banquet, on est 250 personnes. Ouais, on est nombreux. Ok, et ça se passe où? Au cloître. Au cloître, cloître. voilà. Donc, d'accord. Est-ce qu'il y a un thème? C'est Moyen-Âge, Moyen-Âge. médiéval. Médiéval. Médiéval, d'accord. Les tables vont être disposées dans le déambulatoire. Comme un banquet. En U. C'est ça, en U. Exactement. Ok, nappe blanche, Peau de bête. Peau de bête. bête, bien sûr. Bougie. Bougie. Il y aura des chevaliers, il y aura des troubadours, il y aura des Très bien. ménestrels, Des ça va, des danseurs, danseurs, ça Des va, voilà. gueux, ce sera nous. Voilà. Des gueux. Vous allez guincher, Patricia, ce soir. C'est vrai. Vous allez valser, Patricia. Alors, qu'est-ce qu'on prend? Alors, moi, je vous propose, puisque vous avez des chandeliers, déjà de partir avec du lierre pour faire un chemin de table. Très bien. Après, on va mettre quelques fleurs de couleurs, pour que comme c'est le soir, il faut que ça ressorte un Bien petit sûr. peu. Très bien. Et on va mélanger avec des fruits et des légumes. D'accord. Oui, très bien. Est-ce qu'il y a une table d'honneur? Oui, il y a une Oui. table royale. Voilà. On aura même le Eh. duc d'Aquitaine avec nous. Ah, super. Devinez Voilà. qui est à la table royale. Je ne sais pas. Eh, vous, Bibi, vous Pépito, deux, d'accord. le duc d'Aquitaine. Ouais. Oh, C'est il y pour en ça a- que sur notre table, les fleurs, il faut qu'elles s'accordent avec nos visages violets. Voilà, Donc, si c'est vous pouvez ça. mettre d'autres couleurs que le rouge Oui. et le violet, Non, on va vous mettre du jaune, du orange. voilà, ça Ah, fera voilà. ressortir les joues. Voilà. Très Pas bien. de blanc parce que sur une nappe blanche, ça ressemble Ben pas. oui, Moi, on m'appelle Boule Cassis, vous voyez. boule cassis. D'accord, ok, même du rose alors. Allez, très bien, impeccable. Ça peut fonctionner. Et sur votre table d'honneur, on peut faire comme dans un... On vous prêtera un vase Médicis qui s'accorde avec le Moyen-Âge, un peu. Et puis on mettra des fleurs et des légumes dedans. Très bien. Voilà. Bah, Patricia, Voilà. nous ne demandions vous pas êtes autant point d'honneur. idéal. Patricia, on a C'est hâte. gentil. Vous composez tout ça, on se voit ce soir. Et ce Voilà, soir, on se et- fait une petite... On vous attend, Patricia. On vous Merci attend. Patricia. Merci, à tout à l'heure. Bon, on a quoi? On a quasiment tout, il nous manque la viande. La viande et le pain. J'ai l'impression que ça tombe bien. Oh, c'est un petit boucher qui m'a l'air sympathique, ça. Je t'en prie. Regarde-les mes bouchers! Oh, Oh, je crois qu'on a bigoudi là. J'ai vu toutes ces vidéos sur internet, c'est pas toujours beau à voir. Hein. Comment ça va Roland? Ça va très bien. Vous aussi, vous avez passé une Monsieur bonne soirée. Roland. Ouais, on a passé une très bonne soirée. Bah oui, on s'est croisés hier. ah bah bien sûr, on regardait Bigoudi qui faisait du lap dance. Et après, derrière, on est rentré à 5h du matin, mais on est quand même là. Et nous, ce qu'il nous faut, c'est de la viande. Pour le banquet de ce soir, on est Voilà. 250. Le banquet de ce soir, je pense qu'il y a des cochons de lait prévus Ok, à la roche, très bien. qui sont là d'ailleurs. Vous voulez les voir avant Ah ouais, vas-y. Ah, Montre-nous tes cochons. Oh, qu'est-ce que c'est beau. Regarde Les ça. cochons, pour ce soir,
Magnifique. Pour le banquet. Ils ont l'air de nous sourire en plus. Et voilà. Et pour ceux qui n'aimeraient pas le cochon, il y a un petit peu de ravitaillement. Côte de bœuf. À côté. Ah, ça c'est bien. Ça c'est bien. Alors il y a une particularité toi avec tes côtes de bœuf, c'est-à-dire que... des vaches qui sont élevées par mes frères à C'est tes 15 vaches. km d'ici. Ouais. Donc voilà, à 95% du bœuf qui est vendu ici vient de notre élevage. D'accord. Ok, si on résume, tu vends ce que t'élèves quoi. En gros, c'est ça. Un peu comme les Thaïlandais finalement. Alors oui, mais bon, pas avec les mêmes bêtes. D'accord. Voilà. Eh ben on va tout prendre. Mon Manu, ce qu'on fait, c'est que tu nous mets tout ça dans un camtar, ça va au cloître, on se voit ce soir. On se voit ce soir, Voilà. sans problème. Tu seras embouché, tu seras un petit costume. Mais non, peut-être pas costumé. Bon, Non parce que là vous êtes en costard mais vous Ouais. pouvez venir en boucher. Hein. Voilà. Non, enfin voilà. Et toi, tu prends bien ton string Bigoudi parce qu'on t'attend sur la piste de dance. Même si on le voit pas entre tes fesses, prends-le. Salut. À tout à l'heure. Putain, mais ça fait 2 heures qu'on marche. Elle est où cette putain de boulangerie? Ça m'a demandé, excusez-moi, elle est où la boulangerie là s'il vous plaît, la plus proche? Ouais, et bah tire-toi. Va foutre tes charentaises, le bouseux. C'est dingue ça. C'est fou. Ils sont mal élevés ici. Bonjour Lionel. On dérange? On dérange pas? Ça va? Ça va et vous? Qu'est-ce Ouais. que vous faites de beau? Eh ben, devine, ce Un soir il y a banquet quoi? Un truc à la Rochefoucauld. Voilà, Voilà. un banquet. Si Exceptionnel. tu le sais, pourquoi tu poses des questions? Lionel. J'ai le droit de dire ce que je veux. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Ouais, ouais. Donc oui, effectivement, il a fallu que je fasse Du un pain. petit peu de choses pour ce repas. C'est une ficelle du coup. Ah oui, et puis c'est joliment présenté, mon Lionel. Hein? Est-ce que c'est un moule? Très bien. Ça Voilà. t'appartient? Donc là, oui, je sais pas s'il y aura des filles ou pas là-bas, mais bon, Bon, en tout cas, c'est la présentation officielle. Qu'est-ce que nous avons? Est-ce qu'on peut le découper, ce pain? si vous voulez. Est-ce que t'as... Est-ce que... Alors, tiens. Oh, j'ai l'impression. Oh, Non, mais pas avec celui-là. oh si, 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 Oh, si, 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 celui-là. si, Elle va vas-y. pas couper. Mais tu vas voir. Elle va pas Oh, couper. mais tu connais pas le macaroni. Il coupe tout. Regarde-le, regarde-le, il coupe tout. Regarde-le, 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 regarde-le. Voilà, tu vois. Tac. Je t'ai dit, le macaroni, il coupe Ah tout. putain, regarde, alors ça c'est moelleux. Ça. Voilà, regarde. Oh, ça sent bon ça. Oh, ça c'est bon, c'est ce qu'on aura ce soir. Ah, t'as pas le goûter avant? Ah, mais pourquoi Coco. tu goûtes avant les autres? Ah, bah, Moi, on a le droit. Dis donc, on a des privilèges. Tu sais qui on est? non. Eh, je connais Non, mais je Nagui, veux mon savoir. pote. Ça, c'est un Eh, mec. et regardez comment on travaille la boulangerie. Viens voir. Voilà. Ça, c'est un vrai boulanger. Il y a plus de Merci. Ricard qu'au Café des Alors, Sports. Donc pour la petite histoire de la bouteille, c'est pas pour moi boire. Ouais. Voilà, c'est parce qu'on... Non, c'est pas du boba. C'est dans la Charente, il y a un gâteau qui s'appelle la pine et la cornuelle. C'est beau à te regarder faire des gâteaux. Hein. Bah, je voulais le mettre dans les gâteaux, j'en mettrai un peu moins pour récupérer ce que je mets là parce que évidemment on va falloir récupérer. Il est chaud. Hein. Et qu'est-ce qu'il me fait lui? Mais je Ça, il est amoureux là. sais pas ce qui m'est arrivé. L'odeur du pain. Depuis qu'il a vu les pines et tout ça, comme vous allez voir dans le magasin. Je sais pas ce qui m'a pris. Sérieux. Et donc pour faire ton gâteau, du coup, au Ricard, il faut un peu d'eau D'eau. et de farine, j'imagine. Je sais pas ce qui m'arrive. Mais tout. Comme c'est beau. Regarde, il est là. Du drive-in, mais de fromage. Ah, c'est bien, on a besoin de fromage en plus. Bonjour David. Bonjour David. Comment ça va? Ah, écoute, alors je sais que tu fais de la vente à emporter comme ça de fromage. Qu'est-ce que tu nous proposes pour ce soir? Comme tu le sais, on a un banquet, 250 personnes, c'est des sauvages, faut leur mettre du crémeux. Je vais leur en mettre du crémeux à donf. Alors, on t'écoute. On t'écoute. Alors moi je te propose du Montlois chèvre et du Montlois vache. Très bien. Voilà, c'est un produit 100% charentais, produit artisanalement, avec du lait qui vient de Charente. On est vraiment dans du ultra local. Les vaches, elles sont où? Alors on va se chercher chez un... Non mais termine pas tes phrases, on les terminera, nous on s'en fiche. C'est dingue, à Charente, ils sont tous ivres morts. Ouais, et ouais, mais on arrive tard aussi, les 10h du matin. Où vas-tu Chercher tes vaches. Dans le pré. Ah, c'est bien. Fais des réponses courtes, c'est bien. Donc dans le pré qui est pas loin, Ouais, voilà, on va les prendre. circuit court, toi t'es fromager,
Ici, c'est chez toi, c'est d'après ce que j'ai compris. Exactement. Laboratoire. Laboratoire nickel. Et là, tu es comme ça, tu travailles en pleine nature, au soleil, Voilà. au milieu de la campagne. C'est toi le plus heureux. On est heureux, c'est ça. Allez, bah charge mon poulet, charge, Allez, charge. je te mets ça. Allez, vas-y. Voilà, parce que je te dis ce soir, il va falloir éponger. Et on te voit ce soir, tu vas guincher avec nous. Hein? Oui, parce que toi, tu finis quoi à quelle heure ton drive? Vers 22h? Ah ouais, Eh mais bah- même minuit, hein, s'il y en a encore qui viennent. Tu passes après? Pas de soucis. Bon, bah, très bien. T'embrasse. Merci. Allez, salut. Merci À bientôt. David. Salut, Salut, mon mon David. Ciao, ciao. Et merde ne pas, il y a des gonzesses ce soir. T'as d'ailleurs accélère un peu parce qu'on doit aller chercher le champagne derrière. Oh putain. Allez, vas-y. Yes. Bon, Jaco, on peut t'appeler Jaco? Merci de nous recevoir. On Merci. est ici à la cave de Saint-Sornin, c'est-à-dire à la sortie de La Rochefoucauld. Oui, c'est ça. On boit ton vin, Mon vin. du Sapiens. Alors pourquoi Sapiens? Sapiens, c'est petit Sapiens. Or, Sapiens, vois-tu, c'est un clin d'œil au territoire. Ouais. Car juste là, juste en bas, on a des grottes préhistoriques qui datent de, comme la grotte du Placard, c'est moins 20 000 ans quand même. D'accord. Oui, mais c'est l'âge de ton vin, moins 20 000 ans. Enfin non, c'est 2020. Tu te Ouais, trompes. ouais, mais bon, ouais, on n'est pas à 20 000 ans près. Exactement, donc ça c'est 2020. Et donc c'est un clin d'œil au territoire parce que on est dans une région magnifique. Ouais, ouais, bien sûr. C'est super ici. On a les coteaux qui sont juste à côté. Et les coteaux, tu vois, regarde la rivière. Puisqu'en bas, on a une petite rivière qui s'appelle la Tardoire. Et D'accord. ça, c'est super. Donc on a commencé là sur le second vin. Moi, je dirais comme ça au nez, on est sur du Gabet et du Cabernet Franc, non? Ah ben c'est ça. Comme ça, on est. Et t'as vu, j'ai même pas trop truffé, hein. Comme C'est ça. 50% de Gamay et 50% de Cabernet Ouais, Franc c'est sur bien le ça. second vin. Ouais, c'est ce que j'aurais Donc dit. là, on est sur des vins de plaisir, des vins, tu me disais tout à l'heure. Des petits vins canailles. Ouais, c'est Jean Carmet qui disait ça, directement de la bouche à la Gaule. Voilà. Ah, oui, si tu veux, oui. C'est des vins de grillade, tu sais? C'est ça, des, Ouais, regarde, tu vois à côté, c'est pour ça qu'on a sorti le Haut-Fier. Des vins de péage, Des vins de soif. des vins de douche, Des vins de messe. des vins de bagarre. À toi. Ça y est. C'est bon, il a gagné. T'as gagné. Il a gagné. Donc là, petit Sapiens, on va finir et je vais vous faire goûter Sapiens. Ah oui, donc ça Sapiens, c'est. c'est mon haut de gamme. Ouais. Là, on est sur des vins plus puissants, plus charpentés. Ça a plus de 80% de gamay. Ah mais c'est bien ça déjà. Hein. Ah, ça se boit vite. hein. Ah, ah, c'est très très bon. Hein. Donc là, on est sur le haut de gamme. 16 €. Ouais. Le premier fait 10 €, ça coûte 16 €. Et là, à Saint-Sornin, ici, on est la seule zone en Charente. Tous les vins en Charente sont en IGP, vin charentais. Et ici, on a une délimitation sur le territoire, sur le délimitation géographique. Et on est les seuls en Charente à pouvoir mettre, à coller à l'IGP vin charentais, le nom du village. D'accord. D'accord. Donc là, on est un peu sur la Rolls-Royce des vins charentais. Eh bien, à propos de Rolls-Royce, on va parler un petit peu de ce qui roule. Ça, c'est bien. Eh ben, présente ça me plaît Maurice, beaucoup, surtout. Tiens, ça, parce que ça, c'est Maurice. Il me plaît beaucoup, Maurice, moi. Maurice. C'est un wine truck, c'est un HY. C'est le véhicule mythique des campagnes françaises. Ouais. Oh Il date oui. des années 60, il est exactement du 4 janvier 1961. Et Maurice, c'est super. Donc Et- on s'en sert pour faire des animations. Et tu nous expliquais ce qui était très rare, c'est le double pare-brise. Ouais, c'est un vieux, c'est les premiers modèles. Tu nous disais double pare-brise, double peiné, il y a que ça de vrai. C'est ce que nous disait Jacques. Ouais, tout en double. Ouais, tout en double. Tout en double. Et donc double pare-brise, c'est un modèle qui est très rare. Et je me régale de circuler avec quoi. Ouais. On sillonne les routes charentaises, on est partenaire de pas mal de festivals et ça c'est un plaisir. Bah ouais, j'imagine. Quand je suis au volant, j'écoute de la bonne Ouais. musique française et c'est le paradis. Et l'éléphant aux olives. Et le petit Ouais. toast qui va avec. Ouais. Alors, je vous dis,
mes seigneurs, Bon, allez, à ces grands instants de bonheur. au sapiens Et à la vie, et à la vie. Et à la vie. Et à l'amitié. qui en fait partie. Non mais attends, ce cadre est si beau, il est dingue. Il est dingue, la taille d'église. Ça fait 4 ans qu'on a racheté la Rainette, elle existait depuis 2005. C'était une petite brasserie confidentielle qui restera assez confidentielle, en tout cas on n'a pas envie de faire des milliers d'hectos. Mais on travaille assez lentement, on prend des produits locaux, des céréales locales. Et voilà, on essaie de faire un produit le meilleur possible. Et en fait, t'es arrivé à allier ce qu'on essaie de faire avec Matou, c'est-à-dire que tu as ton lieu de travail, tes copains, Voilà. un truc de fou pour recueillir, t'as là, t'as ton jardin, t'as ta moto. C'est ces petits endroits qu'on adorerait tous avoir. Nous en plus, on est des citadins de tes morts. Ah bah voilà. Et alors là, voilà. Et là, pendant le confinement, t'étais là. C'est minéral et assez aromatique. Tu surhoublonnes un tout petit peu? Non, nous, Non, on n'est pas tu- hyper fan de houblon. Tu fais pas du up dry? Non, on n'est pas des crasseux, on fait de la bière sur la céréale, avec des céréales locales, Ouais. qui est quelque chose de très doux. J'ai envie d'en boire pas mal. Et- C'est bah montre-nous un petit peu ton. Ouais, ouais, ouais. Vous voulez faire ça ou Ah bah oui, regarde. Comme vous voulez, allez, ça marche. Mais alors Et alors, Ah bah tiens, regarde. pourquoi la rainette? Et bien parce que vous êtes juste un mois en avance, mais à partir du mois de juin, on a pas mal de grenouilles qui commencent à chanter, notamment des rainettes. Et est-ce que à un moment vous les bouffez les rainettes? Non, on Non. aime bien manger des grenouilles, mais on mange pas les rainettes. Ok, On mange bien. Et tu sais comment ils appellent les grenouilles? Les cuisses d'escargot. C'est marrant. Ils sont malades, c'est charentais. Michel? Oui. Explique-nous, s'il te plaît, comment on met les charentaises. Parce que avec Lolo, vous avez un peu le même problème. On a hein. le même physique. Voilà. Ouais, moi je parlais de la forme de pied, mais si tu veux parler du physique, pourquoi pas? Alors, c'est difficile de mettre une chaussure. Donc, méthode charentaise. Méthode Michel ou charentaise? Méthode Michel. Ah oui, Très simple. avec zéro respect pour celui qui la fabrique. D'accord. Et vas-y, marche un petit peu. Elle vit comme ça, la charentaise. Là, ce sont les charentaises à la Michel. C'est comme ça qu'on doit porter les charentaises. Mais maintenant, le patron il va nous expliquer ce qu'est la charentaise. Alors on file à l'atelier. Ah ouais. Allez, mes seigneurs. Oh là là. Oh. Alors là, nous sommes avec Olivier Rondineau. Ici, c'est la famille, je crois, ancestrale de la charentaise. Ça fait 4 générations qu'on fabrique des charentaises chez nous. Tout à Et, fait. et alors Olivier, au fond, une charentaise, c'est une pantoufle de Charente. Alors, charentaise, c'est une pantoufle de Charente. Ouais, c'est résumé, mais on fabrique nous ici les véritables charentaises. Les charentaises telles qu'elles étaient portées à l'époque des rois. Voilà. On fabrique la charentaise en cousu retourné. C'est-à-dire qu'on prend un produit qu'on va retourner à la fin. D'ailleurs, on va faire un petit test, voir si vous êtes capable ou pas. Alors montre-nous déjà la chaîne, Alors, comment ça marche? L'étape qui est très importante, c'est la couture de la semelle avec le dessus. Et ça se fait sur ces vieilles bécanes. C'est des machines qui n'existent plus. Les dernières ont été fabriquées dans les années 50. Et sans ces machines, on ne fait pas de couture tournée. D'accord. Et ça, la charentaise, c'est un produit qui porte le nom du département. On est vraiment ancré dans la charentaise, dans la Charente, à La Rochefoucauld, parce que ça fait vraiment belle lurette, ça fait très longtemps qu'on est là-dessus. Et pour moi, c'est un patrimoine de La Rochefoucauld, comme l'est le château, comme l'est le reste, tout ce que vous avez pu voir et que vous avez encore à voir autour de ça. L'histoire un petit peu de La Rochefoucauld, assez rapidement évidemment. L'histoire de La Rochefoucauld, c'est La Rochefoucauld, c'est une famille déjà qui est millénaire. Puisque le château, il est né, enfin le château, la famille de La Rochefoucauld est à La Rochefoucauld depuis plus d'un millier d'années. Donc c'est beau, c'est pas mal. Sur un roc et la ville s'est construite tout autour. D'accord. Voilà. Et puis la ville a évolué, a avancé, a continué son histoire. Il y a une population de plus en plus importante qui est arrivée. On a trouvé des vestiges, il y a encore peu de temps, de civilisation sur le secteur qui devrait faire quelque chose de très intéressant pour l'histoire et aussi pour la ville dans les quelques années qui vont venir. Il
y a certainement des choses très C'est-à-dire qu'il y a eu des fossiles de charentaise peut-être. Et peut-être des fossiles de charentaise. En tout cas, il y avait les pieds, déjà. On avait les pieds. Est-ce que Louis XIV portait des charentaises? Non, Louis XIV portait pas des charentaises proprement dit. Mais c'est sous son impulsion, notamment grâce à la marine royale qui était basée à Rochefort, donc en Charente-Maritime, qu'est née la charentaise. Dans les culs salés. Voilà. D'accord. Parce qu'on fabriquait les uniformes dans des toiles de feutre, et avec les chutes d'uniformes, enfin les chutes de feutre qui restaient des uniformes, eh bien les habitants autour de Rochefort se sont dit, ça serait quand même vachement plus confortable de mettre ces petites chutes de feutre dans les sabots de bois que de la paille. Donc ils ont mis ça à l'intérieur. Et ça, c'est pour le dessus de la charentaise. Pour la semelle de la charentaise, on est au bord de la Charente, et Angoulême, qui est à 15 km, était réputé pour ses papiers, pour les velins d'Angoulême. Et donc pour sécher les papiers, les pâtes de papier, on utilisait du feutre en tissé trame. Et donc on pressait entre les deux, sauf que le feutre au bout d'un moment finissait par ne plus être absorbant, et on mettait ça au rebut. Et donc un gars un peu intelligent s'est dit, on va le mettre dans le sabot. On va faire, on va tailler les semelles à l'intérieur. Et donc l'unification des deux méthodes ont donné naissance à la charentaise. Mais ça, c'était il y a 3 siècles. Donc on peut dire que les Rondineaux ont quand même leur part de gloire à La Rochefoucauld. Un peu, mais comme d'autres l'auraient. Alors, en attendant, nous, on les fabrique et on fabrique les originales. Et j'ai une dernière question qui est un peu philosophique. Est-ce que quand tu fais l'amour à ta femme, tu fais ça avec des chaussons? Je le fais pas avec des chaussons. Par contre, quand on retourne une charentaise, on fait ça aussi. On va voir ça maintenant. On va voir ça tout de suite. Merci beaucoup. On la met sur la chèvre et, comme tu disais tout à l'heure, on tire sur les oreilles. Et voilà, et on détourne la charentaise. Tu vois? Et la charentaise maintenant, elle a toute sa forme. Elle a toute sa forme. Alors vas-y, j'essaye. Attends, j'essaie. Ouais. Donc, tu l'alignes en face. Je l'aligne en face. Voilà. Comme ça. La chèvre, c'est toute la machine? C'est toute la machine. C'est pas que le gars qui est dessus. Et là, tu tires. Et là, je tire. Attends. Mais là, tu vas pas y arriver. Ah ouais, bah oui. Ah ouais, bah oui. Mais parce que, regarde. Et ouais, faut tirer sec d'un coup. Non, des petits coups. Ah, ah oui, je prends les oreilles. Et là, j'y vais. Et là, j'y vais. Et là, j'y vais. Ouais. Eh ben, j'y suis arrivé quand même. Bien sûr. Et quand tu regardes dessous, on a notre slogan. Made in Charente, fabriqué par Rondineaux, maison fondée il y a belle lurette. On les garde malgré tout. Tu sais ce qu'on dit en Charente, les charentaises, entre une paire de charentaises et une charentaise. On est bien dedans, mais on sort pas avec. Ouais. Voilà. Eh ben, ça sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Olivier. Merci, Olivier. C'est merveilleux quand même. C'est fou. Je crois qu'on y est arrivé, tu vois. Non mais t'imagines, il y a quoi? Il y a 8 mois, on est sur un bout de table, on pense au banquet. On écrit l'idée sur un bout de PQ Un presque. bout de PQ. Et là, aujourd'hui, on y est. Là, regarde, 250 personnes. À La Rochefoucauld. Mais la réalisation, les peaux de bêtes, les trucs en étain, les chevaliers, il y a même des faux poissons. C'est fou. C'est des faux? T'en as bouffé un? T'en as léché un? Non, c'est pas la question. C'est pas la question. C'est magnifique ce qu'on vit là. C'est magnifique. On a couru aujourd'hui, mais je pense qu'on mérite. Moi, tu sais, j'ai envie de me dire qu'une seule chose. On se dit la même chose? Que le banquet